Vous savez, normalement, dans notre ethnie, et je pense que dans beaucoup d'ethnies africaines, dans beaucoup de traditions africaines, on ne discute pas les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un homme et une femme ont un enfant et qui sont dans les problèmes ou qui se séparent, on ne discute pas l'enfant, c'est-à-dire on ne tiraille pas l'enfant en disant c'est moi qui prends l'enfant, c'est moi qui prends l'enfant, etc. Et puis ça fait des procès, ça fait des réunions familiales, ça fait des palabres, ça fait tout un tas de trucs. Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Pire encore quand l'enfant est petit. C'est-à-dire que plus l'enfant est petit, avant ses 7 ans, plus c'est dangereux. C'est pas dangereux pour la mère, c'est pas dangereux pour le père, mais c'est dangereux pour l'enfant. On ne tiraille pas un enfant comme ça parce que lorsque vous tiraillez l'enfant, je vous ai dit toujours dans mes vidéos que un enfant, dès sa naissance, il entend tout, même avant sa naissance. Quand il est dans le ventre de sa mère, il entend tout. C'est pour ça que les bébés, ils reconnaissent la voix de leur mère. Parce que dès le ventre, ils entendent tout, tout, tout. Et nous avons un cerveau constitué de telle sorte que il y a ce qu'on appelle un disque dur, si vous voulez. Un disque dur où les informations sont emmagasinées. Et ces informations-là sont, comme qui dirait, en sommeil et vont ressurgir au cours de la vie de la personne au moment opportun lorsque le besoin s'en ressent. C'est Dieu qui nous a constitués comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines situations qui vont vous ramener à une situation que vous avez vécue quand vous aviez 6 ans, alors que vous aviez complètement oublié cette situation. Donc tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant, surtout avant ses 7 ans, ça reste gravé définitivement dans son cerveau. Lorsque vous tiraillez cet enfant et que vous passez dans les médias, vous insultez le père, ou vous insultez la mère, ou vous faites des réunions, l'enfant est là au milieu, et ça s'insulte, ça se dit des mauvaises choses et tout, ne vous imaginez pas que l'enfant va prendre le parti de l'un ou de l'autre. Parce que, au même titre qu'il aime sa mère, au même titre qu'il aime son père. Peut-être quand il est tout petit, il va toujours dire « papa a tort, maman a raison ». Mais quand il grandit, il commence à avoir le discernement. Il commence à réfléchir sur les situations qu'il a vécues. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que, mais en fait, on pensait que c'est papa qui avait tort. Mais en fait, c'est maman qui torturait papa. C'est maman qui était le tortionnaire. C'est maman qui avait tort. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous amenez, en bougeant l'enfant comme ça, de gauche à droite, une perturbation dans son équilibre, dans la notion qu'il a d'un père, dans la notion qu'il a d'une mère. Et personne n'a de bénéfice dans ce genre de situation. Tout le monde y laisse vraiment des plumes, comme qui dirait. Vous tiraillez l'enfant. Wow, moi je veux prendre l'enfant, moi je veux prendre l'enfant, moi je veux prendre l'enfant. Et des fois même, parce que des fois on voit des gens qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres, ça peut être une femme, ça peut être un homme, qui a beaucoup plus de l'argent que son ex-conjoint, et à cause de son argent ou grâce à son argent, la personne arrive à obtenir la garde de l'enfant. Et quand la personne a la garde de l'enfant, des fois on se demande, mais pourquoi elle s'est battue pour avoir la garde de l'enfant, vu ce qu'elle fait de l'enfant là aujourd'hui? C'est ça le problème. Il y a des personnes qui se battent pour avoir la garde de l'enfant. L'enfant est déjà bien perturbé. Quand il garde l'enfant, il dit oui. Bon, si c'est une femme qui a la garde, elle va dire ton père, c'est une personne, une mauvaise personne. Ton père est ceci, ton père est cela. Ton père ne donne pas l'argent, ton père ceci, ton père cela. L'enfant est perturbé, il est là, il dégage la haine vis-à-vis de son père, etc. Mais vraiment, c'est pas possible. Ou inversement, lorsque le père a eu la garde, oui, ta mère, c'est une femme de mauvaise vie, elle sort avec n'importe qui, elle donne son corps à n'importe qui, et c'est quand même sa mère. C'est quand même sa mère. Ne crois pas que quand tu vas dire ça, il va t'aimer plus que la mère.
C'est ça. Ne crois pas que parce que tu dis du mal de l'autre, que tu seras le plus aimé. Au contraire. Et surtout que quand l'enfant grandit, c'est là où se posent les problèmes parce que lui, il fait maintenant sa propre analyse. Sa propre analyse. Moi, j'ai un parent qui, il était marié légalement. Ils ont eu 2 enfants. Et lorsqu'ils se sont séparés, comme lui, il avait plus de pouvoir, comme je viens de vous dire, il a l'argent pour payer les avocats, il a la relation, il porte un nom et tout, il a eu la garde des 2 enfants. Et lorsqu'il a eu la garde des 2 enfants, il a empêché formellement que ces 2 enfants-là rentrent en contact avec leur mère. Et qu'est-ce que la mère faisait? D'abord, la mère, elle pleurait tout le temps. Parce que, bon, tu enlèves les enfants à une femme, c'est vraiment la catastrophe mondiale, quoi. C'est vraiment insupportable. Et la mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme elle savait dans quel lycée allaient les enfants, elle attendait les enfants à la sortie du lycée. Mais c'était encore plus triste parce que le père avait tellement monté la tête aux enfants, il avait tellement fait croire aux enfants que leur mère c'est une sorcière qui veut les tuer et tout, que lorsque les enfants voyaient leur mère, lorsqu'ils sortaient du lycée, ils esquivaient leur mère. Leur mère les appelle, c'est moi, c'est maman et tout, devant les amis. Hein. Ils excusaient, ils marchaient vite, là, comme s'ils fuyaient quelqu'un. Même les amis disent que, mais c'est pas ta mère qui est là. Oh non, 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 c'est pas ma mère, c'est une sorcière, etc. C'était vraiment très perturbant quand sa mère me racontait ça. Elle a pleuré. Et en désespoir de cause, ça a duré quoi? Ça a duré peut-être 4 ans. Hein? Pendant 4 ans. Elle n'a pas pu même adresser la parole à un seul de ses enfants. Et en désespoir de cause, elle s'est remise avec un autre homme et elle a eu un fils. Et c'est ce fils-là qui l'a un peu consolée parce que c'est quand même difficile ce qu'elle vivait. Et les enfants ont grandi. Les enfants ont eu le baccalauréat et ils sont maintenant à l'université. Donc, quand ils ont eu le baccalauréat, ils ont quitté la maison familiale et ils sont allés habiter au campus universitaire. Et là, ils ont commencé à parler avec des amis, voilà, de la situation familiale dans laquelle ils vivaient. Ils ont commencé à partager leur douleur, parce que même si le père avait dit « votre mère est une sorcière », c'est leur mère. Ça reste leur mère. En plus, ces enfants avaient envie de voir leur petit frère qui était né, etc. Donc, c'était assez compliqué. Et donc, ils se sont confiés à leurs amis, leurs collègues de classe, etc. Et au fur et à mesure des réflexions, des conversations et tout, ils se sont rendus compte qu'en fait, la personne qui était toxique, c'était le père et non la mère. Et petit à petit, ils se sont rapprochés de leur mère et ils se sont éloignés de leur père. Vous voyez les résultats que ça donne? Ils se sont rapprochés de leur mère et ils se sont éloignés de leur père. Et c'est arrivé à tel point que lorsque leur père est gravement malade, il peut appeler ses 2 enfants, aucun ne bouge. Je dis bien aucun ne bouge. C'est triste, hein? Aucun ne bouge. C'est les employés de maison qui vont bouger, qui vont l'amener à l'hôpital et tout. Les enfants disent qu'ils ne bougent pas. Vous imaginez un peu? Et les enfants sont tout le temps avec leur mère et leur petit frère. C'est pour vous dire que essayer de monter la tête des enfants contre un des parents, c'est vraiment, moi je dis que c'est égoïste quoi, parce qu'ils le font seulement pour qu'on dise qu'ils ont raison, ils sont les meilleurs parents, mais à aucun moment ils ne pensent à l'enfant. À aucun moment ils ne pensent à la douleur de cet enfant, parce que c'est quand même difficile d'entendre des gens dire que ta mère, c'est une femme de mauvaise vie, ou bien ton père, c'est un bandit, c'est un sorcier. Ça fait mal au cœur. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça fait mal au cœur, ça perturbe. Lorsque l'enfant est petit, ça perturbe, mais quand il est adolescent, c'est encore pire. Parce que tous les repères de l'enfant sont chamboulés. Vous savez que pour un enfant, ses premiers repères, c'est son père, c'est sa mère. Ses premiers modèles, c'est son père, c'est sa mère.
Mais quand on lui dit que son père, c'est un sorcier, ou que son père, il est, je sais pas moi, un criminel ou quoi, ou que sa mère, c'est une sorcière qui veut les tuer, ou que sa mère, c'est une femme de mauvaise vie et tout, l'enfant, il n'a plus de repère. Il est comme une feuille qu'on balance après, et ce sont ces gens d'enfants qui sont susceptibles de tomber dans le banditisme, dans les mauvais comportements, ou alors ils se plongent dans les études à fond, mais c'est un peu une revanche et tout. Mais en tout cas, il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un désordre. Moi, je recommande aux parents qui sont dans les problèmes, parce que moi, j'ai divorcé. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai divorcé avec 4 enfants. Et ce n'était pas facile, d'autant plus que je vivais dans le pays de mon ex-mari. Mais, malgré tous les problèmes, moi je dis qu'il n'y a aucun problème, déjà qui ne vient que d'une seule personne, parce que le couple, ça se fait à deux. Les problèmes aussi, c'est à deux. J'ai aussi ma part de responsabilité dans certains des problèmes, je ne dis pas tous. Je ne peux pas dire que c'est lui qui a tort de tous les côtés. Là, je mens. J'ai ma part de responsabilité dans les problèmes. Et dans tous les problèmes, il y a une solution. Moi, ma solution, ça a été de divorcer. Mais divorcer ne veut pas dire que mes enfants seraient dorénavant sans père. Par contre, moi, ce que j'ai fait quand je me suis séparée de mon mari, lorsque j'ai demandé un divorce, c'est vrai que j'ai pris tous mes enfants. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas été discuté parce que je l'ai fait dans le calme. Je l'ai bien expliqué que, écoute, quand tu vois ta vie là, est-ce que tu penses que tu peux t'occuper de ces enfants? Moi, je vais m'en occuper. Et Dieu merci, malgré toutes ces bêtises, il reconnaît quand même que je suis une femme assez responsable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mes enfants sont déjà grands, il n'a jamais regretté de me les avoir confiés. Mais on ne sait pas discuter. Peut-être que j'ai eu de la chance. Tout le monde n'est pas dans mon cas. C'est vrai. Vous allez me dire que toi, tu as la chance, tu avais un mari compréhensif, etc., etc. Bon, il n'était pas si compréhensif que ça, mais disons que j'ai parlé doucement pour que les choses passent bien. Parce qu'il y a une façon de parler. Lorsque tu fais une doléance, parce que c'est une doléance, à ton conjoint, que ce soit ta femme ou ton mari, pour avoir la garde des enfants, vas-y doucement. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Ne voyez pas tout en termes de guerre et en termes de ah, il faut à tout prix que je gagne. Non. Pensez en premier lieu au bonheur et à l'équilibre des enfants. Parce que ce sont eux qui sont l'enjeu là. Ce n'est pas votre orgueil, ce n'est pas le fait que vous ayez gagné, vous savez, plus fort, plus puissant que l'autre et tout. Parce que souvent, au tribunal, c'est ça. Hein? C'est qui est le plus fort, qui est le plus puissant, qui a le plus de pouvoir en termes d'argent, en termes de relations. Et machin. Non, ça c'est un enjeu vraiment égoïste. Donc moi, j'ai parlé doucement, je l'ai mis devant les faits accomplis. Mais dans la tranquillité, d'ailleurs, je ne me discutais jamais avec lui. Moi, j'étais une femme soumise, hein, vraiment. Bon, je le suis toujours parce que, bon, moi, les disputes, ça me prend la tête, j'aime pas. J'aime pas les foyers où on se discute du matin au soir, où les couples se battent et tout. Pour moi, j'ai du mal à digérer ce genre de situation, quoi. C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Vous voyez. Et moi, quand il me faisait bon, des choses qui ne me plaisaient pas, ben, je rentrais dans ma chambre, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Bon. Mais je ne lui tenais pas tête. Je continuais à le respecter. Et quand je lui ai dit, je pars, je m'en vais, il était paumé déjà, il était paumé parce qu'il se disait, cette femme soumise, je vais lui faire ce que je veux, elle est dans mon pays, et puis un point, un trait, elle va se taire et tout. Mais moi, à un moment, j'ai dit, oh, excuse-moi, je m'en vais. Je ne peux plus, je m'en vais. Mais quand je lui ai dit, je m'en vais, je ne lui ai pas dit, ah, je vais partir, je m'en vais, tu vas voir, machin. Non, non. Je lui ai parlé doucement. Je lui ai fait comprendre que, écoute papa, là, toi et moi, là, ça ne va pas. Tu vois que tous les jours, je pleure. Toi, tous les jours, tu es dehors. Bon, ta vie peut-être en dehors de ton foyer, peut-être préférable
à ta vie dans ton foyer. Ok, il n'y a pas de problème, mais moi je dois partir parce que je sens que je n'ai plus de vie ici. Si je suis venue dans ton pays, c'est pour toi. Mais tu ne me regardes plus. Donc, je suis obligée de repartir chez moi. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais parler doucement. Et bien entendu, dans ces cas comme ça, la première question qui vient, c'est « Et les enfants ?» Comme j'en avais 4, lui, il me dit « Tu prends 2, je garde 2. » Je dis « Ah, c'est pas possible. Je ne peux pas séparer mes enfants. Si je prends 2, tu gardes 2. Quelle éducation ils auront? Ils seront comme des étrangers les uns des autres. Ça, c'est clair. Ils seront comme des étrangers, d'autant plus qu'on est dans 2 pays différents, 2 éducations différentes, 2 peuples différents. Je ne peux pas. Je vais avec tous mes enfants. Bien sûr, tu connais la route de là où je vais. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Hein? Mais moi, je vais les prendre, je vais leur donner l'éducation, la même éducation à tous les enfants. Et tu viens quand tu veux. Tu sais prendre l'avion, tu as les moyens, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis rentrée chez moi avec les enfants, j'ai fait mon divorce, il est venu. Des fois, on était ensemble. Après, et puis bizarrement, hein, après le divorce, mais on s'entend bien. C'est incroyable. Quand on vivait ensemble, vraiment, c'était pas ça. Mais depuis qu'on est divorcé, on s'entend très, très bien. Mais il n'est pas question qu'on revienne ensemble, ça c'est clair. Mais le courant passe. Vous voyez, il parle aux enfants, voilà. En fait, il n'y a pas de problème. Je lui donne accès aux enfants et tout. Mais il y a une chose que j'ai faite aussi, parce que des fois, quand certains refusent que l'enfant soit avec l'autre conjoint, c'est parfois pour protéger l'enfant d'un certain danger. Vous comprenez? Il faut protéger l'enfant d'un certain danger. Donc, dans des cas comme ça, qu'est-ce que moi je vous propose? C'est de jouer carte sur table. Il ne faut pas que lorsque vous vous séparez, vous dites à l'enfant, « Oh, ton père, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il a fait ça, il a fait ça. » Non. Il ne faut pas aussi que vous l'encensez. Ton père, il était parfait, il était magnifique, il était quoi? Non. Tout ce que vous devez faire, c'est de dire la vérité. Parce qu'un enfant, lorsqu'il se rend compte, parce qu'il va toujours se rendre compte, hein, quand il va grandir, lui-même il va enquêter, lui-même il va analyser la situation, il va savoir si papa a menti, maman a menti. Et là, c'est grave. Vaut mieux dès le départ lui dire la vérité. Parce qu'à un certain âge, les enfants vont vous demander que, ah, maman, pourquoi tu as divorcé avec papa? Papa, pourquoi tu as divorcé avec maman? Il faut expliquer. Il faut expliquer. J'ai divorcé parce que peut-être pas dans tous les détails, parce que ce sont des enfants, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous expliquez au moins la base, pour que l'enfant, son esprit soit apaisé. Vous comprenez? Son esprit soit dans le calme, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on se pose des questions et on se fait toutes les réponses imaginables possibles, et souvent ce sont les pires réponses. Donc, vaut mieux dire à l'enfant la vérité, tout simplement. Tu viens, tu lui dis la vérité que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, et tu fais évoluer cette vérité en fonction de sa maturité. C'est-à-dire, ce que tu vas dire à un enfant de 7 ans, ce n'est pas la même explication que tu vas donner à l'enfant de 10 ans, parce qu'il a une meilleure compréhension. Donc, petit à petit, tu le pousses à comprendre certaines réalités, en montrant des exemples dehors, des cas de gens que tu connais, des choses comme ça, petit à petit. Entre-temps, bien sûr, l'enfant voit toujours son parent qui n'est pas avec lui. Bien sûr, l'autre parent, il peut lui monter la tête encore et tout. Mais si tu as une bonne communication avec ton enfant, l'enfant viendra te dire que oui, maman, quand j'étais chez papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est là où tu vas dire que, bon, quand tu vas chez papa, tu vois ça, ne touche pas. Ça, là, il t'a dit, ne rentre pas dans cette pièce-là. Et ça, là, ça, là. Après, tu appelles le monsieur ou la dame. Ah, quand l'enfant est venu chez toi, voilà ce qui s'est passé, s'il te plaît. Tes histoires de tes sectes, ou bien tes histoires de copines bizarroïdes, là. S'il te plaît, il faut les éloigner de l'enfant. Pour le bien de l'enfant. Mais tout ça, c'est dit tranquillement. Tranquillement, même ce serait bien même que tu appelles l'ex-conjoint, tu l'invites à un repas ou bien à un petit pot, tranquillement, dans la tranquillité, et vous essayez d'en discuter tranquillement,
pour le bien de l'enfant. Je répète, pour le bien de l'enfant, toujours pour le bien de l'enfant. Ça, c'est le point focal, le point phare de cette relation entre trois personnes, pour le bien de l'enfant. En même temps que l'enfant grandit, tu lui expliques les choses et l'enfant, petit à petit, commence à faire ses propres analyses. Tu lui expliques, par exemple, je connais un couple, ça s'est passé comme ça. En fait, la femme, elle a divorcé parce que le monsieur était dans une secte que je ne vais pas citer, je ne vais pas avoir d'histoire, mais vous savez un peu, cette grande secte mondiale-là, qui touche souvent les grands types, blablabla, blablabla. Bref. Et la femme, elle ne pouvait plus supporter par rapport à ce qu'elle voyait. Et bien entendu, il y avait toujours la chambre secrète qu'il ne faut pas ouvrir et tout. Et ça l'indisposait d'avoir une maison avec une chambre fermée. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans et tout, et tout, et tout. Et lorsqu'ils ont divorcé, donc elle a pris les enfants, elle agit tranquillement, posément et tout. Et le monsieur veut que les enfants aillent passer le week-end chez lui. C'est un peu dangereux, parce que la maman n'est plus là pour les protéger, c'est des gens des sectes, des fois il y a des gens, les collègues de sectes qui viennent à la maison, on ne sait pas s'il va sacrifier l'enfant, ce qu'ils vont faire à l'enfant et tout. Vraiment, c'est très dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'elle a fait plutôt, il y a des films, elle a commencé par les films nigérians. À l'époque, les films nigérians nous expliquaient vraiment ce qui se passait. C'est pour ça qu'en ce moment, ces films, ils ont un peu changé. Ce n'est plus comme avant. Mais lorsque les Nollywood avaient commencé, je vous assure qu'ils nous ont ouvert les yeux, en fait, je peux dire. Même moi-même, il y a tellement de choses que je ne savais pas, mais que j'ai compris. Il y a des choses que je voyais, mais je n'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et je n'arrivais pas à mettre des, comment dirais-je, des raisonnements là-dessus. Mais lorsque j'ai suivi les Nollywood, j'ai compris énormément de choses. Et c'est même pour ça que je m'accroche encore à Dieu, parce que je me dis que tout ce qu'on fait là, pour avoir de l'argent, pour briller, pour avoir des postes politiques et tout, ça là, c'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard. Ça n'amène nulle part. Nulle part. Vous croyez que vous avez gagné, mais vous perdez 10 fois plus. Je vous ai dit, je redis et je le redirai, tout ce que vous avez acquis avec les forces des ténèbres, je vous assure que non seulement ça ne vous amènera nulle part, mais par contre, ça va vous enlever tout, jusqu'à votre propre vie. Ça, retenez bien ça définitivement. Donc, cette femme-là, il fallait qu'elle trouve un stratagème pour que l'enfant n'aille plus là-bas, parce qu'elle sentait que l'enfant n'était pas en sécurité par rapport à elle-même. Elle est partie à cause de quoi d'ailleurs? À cause de ça. Et elle s'est mise en prière. Moi, je vous dis, quand il y a un problème, mettez-vous en prière quand ça vous dépasse. Elle a prié, je ne sais pas combien de temps elle a prié, mais dès qu'elle a beaucoup prié, et le Seigneur lui a dit donc de montrer les films d'Hollywood à l'enfant. C'est un enfant de 12 ans. Certains parents vont dire que oui, c'est trop dur pour l'enfant. Non, il y a des enfants, chacun sa maturité. Il faut commencer très tôt à leur montrer certaines réalités. Parce qu'avant qu'ils aient la maturité, ils peuvent tomber dans le piège aveuglément. Pour éviter ça, très tôt, ouvrez les yeux de vos enfants. Donc elle a commencé à suivre le Nollywood sans dire à l'enfant, viens suivre. Mais l'enfant s'asseyait lui-même pour suivre le Nollywood et tout. Et après le film, souvent, elle explique, tu vois mon enfant, tu vois ça, tu vois, ils ont souvent des chambres secrètes où ils mettent ceci, où ils mettent cela et tout. Et l'enfant dit, oui maman, papa aussi a une chambre secrète à la maison. Moi, je ne sais pas, oh, c'est quoi dans la chambre là? La dernière fois, j'ai vu maman, donc la deuxième maman, la nouvelle femme du père, j'ai vu maman, elle a parlé avec celle qui fait le ménage. Elle a dit que, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la chambre là pour nettoyer? Celle qui fait le ménage a dit que, oh, maman, s'il te plaît, oh, tonton a dit que ne pas ouvrir, n'ouvrons pas, oh, etc. Donc, il raconte à la maman. C'est là où la maman a pris le temps d'expliquer à peu près ce qu'il peut y avoir dans cette chambre, est-ce que c'est normal, etc. Et l'enfant, petit à petit, lui-même fait ses raisonnements. À tel point que, c'est pas qu'elle a dit ton père c'est un sorcier, mais elle a montré par un raisonnement que le père, ben, il était sorcier.
Voilà. En fait, il était sorcier. Mais c'est pas elle qui a dit ton père c'est un sorcier. Elle lui a expliqué les choses. Et par rapport à ce que l'enfant voyait lui-même chez son père, il en a fait ses déductions. Et aujourd'hui, l'enfant ne déteste pas son père, mais il ne met plus les pieds dans la maison de son père pour le grand bonheur de la mère et la grande quiétude de la mère. Le père a dit, oui, tu as monté la tête à l'enfant, tu machin, ceci, cela. Je dis, ah, elle a dit plutôt, l'enfant est déjà grand, l'enfant sait lui-même quelles sont les décisions qu'il doit prendre. Maintenant, tu règles avec lui, puisqu'entre-temps, l'enfant a grandi, il avait 16 ans, tu règles avec lui et tu en discutes avec lui, lui-même il te dira pourquoi il ne vient pas te voir à la maison. Et puis c'est tout. Voilà. Mais ce qui n'est pas bon, c'est d'amener la discorde, la division. Vous savez que le diable est là pour voler, diviser, détruire. Voler, diviser et détruire. Je vous envoie toujours dans la Bible. Je vous ai dit qu'il y a énormément de clés dans la Bible. Je ne vous mens pas. Moi, c'est en prenant ces clés-là que je sais comment me comporter dans ce monde. Je vous assure, si vous n'avez pas les yeux ouverts, parce qu'en fait, c'est ça le troisième œil. C'est ça le troisième œil. J'ai fait une vidéo là, dans l'actif secrète, chercher comment obtenir le troisième œil. Cette vidéo, quand je l'ai postée, il y a beaucoup de gens qui sont allés regarder la vidéo. Ils se sont dit que, oh, elle va nous donner les systèmes, les prières pour ouvrir le troisième œil, l'initiation et machin. Oh, pitié pour eux, parce que je leur ai seulement dit qu'allez dans la parole de Dieu. Ça va vous donner le troisième œil. Vous voyez? Confiez-vous à Dieu, serrez Dieu, restez à côté de Dieu. Il va vous donner le troisième œil. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Il y a quelqu'un qui me dit que « Ah, j'ai suivi ta vidéo, c'est le troisième œil là. » Mais il n'y a rien d'important, hein, il n'y a rien, il n'y a rien. Je dis « Ah, toi tu as vu qu'il n'y a rien, mais moi je vois qu'il y a tout là. Qu'il y a l'essentiel, qu'il y a tout, tout. Il n'y a rien même d'autre à aller chercher que ce que j'ai dit dans ma vidéo. » Mais pour cette personne, s'attendait à des trucs, peut-être des prières bizarroïdes, des prières incantatoires ou des mantras ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Non, le troisième œil, tu l'as seulement avec Dieu, hein, c'est lui qui te donne le vrai troisième œil. Et donc, elle est allée, elle a prié, 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 prié. Et au fur et à mesure, l'enfant a grandi. L'enfant a commencé à prier lui-même aussi. Le Seigneur lui faisait aussi des révélations. Et petit à petit, voilà. L'enfant parle avec son père, il n'y a aucun problème. Ils se donnent des fois rendez-vous. Ils vont prendre un pot ensemble dans les beaux restaurants là. Parce que le père, il a vraiment beaucoup de moyens financiers. Il bavarde bien et tout, il dit alors l'école et tout, voilà. Il participe à la scolarisation de l'enfant et tout, mais l'enfant ne va plus chez lui. L'enfant ne va plus chez lui et des fois, l'enfant essaye de, bon, comme c'est son père, il respecte, mais il essaye de faire des petites allusions en disant que tu sais, papa, dans la vie, c'est Dieu, hein, tout ça là, parce que tout ce qu'on peut faire autour, ce n'est rien, etc. Vous voyez? Donc, pour revenir à mon sujet de départ, ce n'est pas la peine de tirailler un enfant, hein, corps et âme, pour dire c'est moi qui garde, c'est moi qui garde, c'est moi qui garde. Non, allez-y doucement. Et mettez toujours la prière dedans. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont pris l'enfant, on leur a donné la garde de l'enfant, et après, elles ont connu un autre homme, et cet autre homme-là est venu violer l'enfant. Ah ça, n'oubliez pas ça. Et il y a aussi des hommes. Tout récemment, j'ai suivi dans YouTube, j'étais sidérée, c'est un avocat qui expliquait, un Européen, hein, c'est en Europe, que son client, il a un fils, donc c'est pas lui le coupable, mais c'est lui qui a porté plainte et tout. Il a eu un fils avec sa première femme, il a divorcé, et il a épousé une autre femme. Et le premier fils, la mère du premier fils disait toujours au garçon que ton père ne s'occupe pas de toi, il ne paye pas la pension alimentaire, il ne t'aime pas, il te déteste et tout. Donc, au fur et à mesure, l'enfant a grandi avec la haine vis-à-vis de son père. D'autant plus que des fois, au loin, il voyait son père avec les enfants qu'il a eus de son second mariage, bien habillés, il les amène à l'école, et ceci, cela. Et il se disait, donc moi, il me déteste parce que moi, même la nourriture ne me donne pas. En fait, le drame de l'histoire, c'est que
le monsieur donnait de l'argent à la femme pour la pension alimentaire, mais la femme, comme elle voulait que l'enfant déteste son père, elle lui mentait toujours qu'il ne donnait rien. Donc, elle a menti à son enfant pendant des années, jusqu'à ce que l'enfant soit ado. Je ne sais pas s'il avait 14, 15 ou 16 ans. En tout cas, c'est dans ces âges-là, c'est l'âge le plus critique. Tu lui as menti, 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 comme ce n'est pas possible. Et quand vous savez que les femmes, lorsque l'enfant, surtout si c'est un garçon, il atteint 15 ans, elles ont du mal à exercer leur autorité sur l'enfant, qui des fois les dépasse en taille, il est costaud et tout. Donc, elles ont l'habitude de dire, maintenant tu vas habiter chez ton père. Voilà. Elles ne se demandent même pas si la femme, la nouvelle femme du père, elle est d'accord. Non. Va habiter chez ton père, prends un enfant et dépose. Comme un colis, quoi. J'ai déjà parlé de ça dans un autre post, dans une autre vidéo. Comme un sac de patates. Allez, pouf, va chez ton père. Bof, elle dépose enfant chez le père. Bon, le père ne peut pas chasser l'enfant. La deuxième femme du père, c'est l'enfant de son mari. Si elle lui dit de partir dans les sociétés mondiales, puisque c'est en Europe que ça se passe, on va dire qu'elle est mauvaise, elle est ingrate, elle est ceci, cela. Elle a gardé l'enfant. Elle avait, avec son mari, des petits-enfants dont l'aîné avait 4 ans. Et un jour, l'enfant du premier mariage, lui là dans les 16 ans et tout, il était seul à la maison avec les autres enfants. Et pendant que celui de 4 ans dormait, ils sont dans un immeuble. Là. Tellement qu'il avait emmagasiné de la colère vis-à-vis de son père, il a pris l'enfant, il l'a jeté par-dessus le balcon. Et l'enfant est mort. Vous voyez, des choses comme ça, à cause des mensonges de la mère, l'enfant est décédé. L'enfant de l'autre femme qui n'a rien à voir avec ça. Voilà pourquoi moi je dis toujours que c'est vrai, vous allez me montrer, vous allez me traiter de mauvaise, mais j'ai du mal à mettre des éléments étrangers dans ma maison. Parce que ces éléments étrangers-là, des fois, ce sont eux qui viennent vous terminer, quoi. L'enfant d'autrui, la femme, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Hein? La colère qu'il avait. Donc, quand c'est passé au procès, l'enfant de 16 ans a dit que je l'ai fait parce que j'étais en colère contre toi. Je ne voyais pas pourquoi ces enfants-là étaient si heureux alors que moi, j'étais si malheureux. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcé que lorsqu'il y a une séparation, c'est la femme qui va mieux garder l'enfant. Et ce n'est pas forcé aussi que c'est l'homme qui va mieux garder l'enfant. Mais personne ne pense au bonheur de l'enfant. Chacun pense à c'est moi qui vais gagner la guerre. Ce n'est même pas l'enfant qu'ils veulent. C'est le fait de gagner la guerre sur l'autre. En fait, c'est ça. Il faut que je gagne sur lui. J'ai gagné. Parce qu'après, quand l'enfant est avec eux, c'est les problèmes tous les jours. Ah non, je ne supporte plus l'enfant là. Oh machin, oh machin. C'est comme ça. C'est de l'égoïsme pur et simple. Pur et simple. Et qui c'est qui est au milieu de tout ça? C'est un enfant qui va grandir perturbé, qui va se sentir mal aimé de sa mère, donc il l'a laissé pour aller chez son père, mal aimé de son père qui va le détester parce qu'il a tué son petit frère, mal aimé de tout le monde. Voilà, ça c'est un délinquant supplémentaire dans la planète. Ouais, c'est nous-mêmes qui formons nos délinquants, nos tueurs, nos assassins, nos criminels. C'est nous les parents avec nos comportements. Ce n'est pas que des enfants naissent assassins, criminels, tout. C'est que c'est nous qui faisons en sorte que, comme résultat, nous avons beaucoup de délinquants dans la planète. Voilà. Par rapport à nos comportements, à nous les parents, où nous allons chercher les enfants, comment nous nous comportons et tout, nous donnons des êtres humains perturbés. Et dans leur perturbation, ils tuent, ils se droguent, ils violent, je ne sais pas moi, ils assassinent. Bon, bref, mais c'est ça. C'est ça le problème. Hein. Donc, comme je disais, on ne discute pas un enfant. Tout se passe dans le calme. Tout peut se conclure dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Même si, avant la séparation, vous étiez dans la colère la plus totale, essayez d'apaiser cette colère-là, hein, pour le bien de l'enfant. Vous êtes séparés, certes. Vous ne pouvez plus vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas la peine de rester dans le couple. Moi, je ne suis pas le genre de personne, je vais vous dire que oui, on ne divorce pas parce que la Bible a dit, je suis désolée, si ça ne va pas, il faut se séparer. Je vous ai dit que moi, personnellement, je m'entends bien avec mon ex-conjoint,
mon ex, oui, mon mari, mon ex-conjoint, par rapport à quand nous étions ensemble. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et ce n'est pas la peine de forcer. Et Dieu ne m'a pas maudit parce que j'ai demandé le divorce. Regardez, moi je vous dis que Dieu me bénit chaque jour. Donc je n'ai pas été maudite pour avoir demandé le divorce, mais ça m'a permis au contraire de reprendre mon équilibre et de me rapprocher de Dieu encore plus et de donner un équilibre à mes enfants. Aujourd'hui, elles sont déjà grandes, elles sont toutes, elles travaillent, il reste que les deux universitaires, mais j'ai pu les équilibrer. Mais si j'étais restée dans un foyer où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'entente et tout, ça serait peut-être des enfants perturbés qui seraient là aujourd'hui. Vous voyez. Mais tout se demande dans le calme. Dans le calme. Parce que le père de mes enfants, mon ex-mari, quand il m'appelle, il me demande des nouvelles des enfants, je donne les nouvelles. Je sais que des fois, il n'a pas payé pour la scolarité et tout. Je me suis battue pour le faire seul. Je ne l'ai pas harcelé pour dire « donne-moi l'argent, et donne-moi l'argent ». Non, je sais que si je peux me nourrir, je peux nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin, c'est lui-même avec sa conscience. Et figurez-vous que sa confiance, ça le travail. Quand il voit que les enfants ont réussi sans qu'il n'ait participé, ça trotte à la tête. Il n'est pas plus heureux que moi. Au contraire, moi, j'ai l'amour des enfants, je suis très heureuse. Mais lui, il se retrouve là. C'est vrai que les enfants le voient de temps en temps, bonjour, ça va et tout. Mais ce n'est pas pareil. C'est aujourd'hui qu'il m'envoie des messages pour me dire que non, vraiment, je te remercie, je m'excuse, machin. Mais je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon qu'on se repent, même si c'est un peu tard, mais c'est vaut mieux tard que jamais. Mais si toi, en tant que femme, tu as de quoi nourrir ton enfant, tu t'es battue pour avoir la garde de ton enfant. Maintenant, tu harcèles le monsieur matin, midi, soir. Oh, donne-moi l'argent pour l'enfant, donne-moi l'argent pour l'enfant. Ah, quand même, ça c'est chercher par l'arbre. Et tu mets dans la tête de l'enfant que oui, je suis allée voir ton père, il n'a pas donné l'argent aujourd'hui, alors que c'est la rentrée des classes. Et pourtant, ses propres enfants sont allés à l'école. Voilà, tu développes la haine chez cet enfant, la révolte, la colère. Tu crois que tu fais du mal au père de l'enfant, mais en fait, c'est à ton propre enfant que tu fais du mal. C'est ton propre enfant que tu es en train de détruire là actuellement. C'est ça le problème. Parce que nous, les femmes, là, on se connaît. Hein. La bouche qu'on a pour dire que je vais garder mon enfant, je ne laisse pas mon enfant, je ne veux pas qu'une autre femme s'occupe de mon enfant. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je suis comme ça. Mais la différence entre moi et d'autres femmes, c'est que moi, j'ai dû battre le bitume pour nourrir mes enfants. C'est-à-dire que le père donne l'argent ou le père ne donne pas l'argent. Il était hors de question que mes enfants vivent dans les mapanes ou aillent dans des écoles vraiment de basse catégorie, fréquentent des gens de basse catégorie. Voilà, moi j'ai mis mes enfants dans un bon standing. Et je me suis battue pour ça. Des fois, je travaillais jusqu'à 1h du matin. J'accumulais 2-3 emplois. J'étais pharmacienne, je donnais en même temps cours à l'université, je donnais en même temps cours dans les centres professionnels. Je faisais tout ça pour avoir suffisamment d'argent pour m'occuper de mes enfants. Après, j'ai dû commencer à construire. Je me suis battue, je me suis discutée avec les ouvriers. C'était pas facile quand vous êtes une femme devant des ouvriers costauds, baraqués, mais il faut avoir l'autorité pour leur parler. Quand le travail est mal fait, leur dire que tu recommences. Il dit je ne recommence pas, il faut tonner comme si j'étais un homme. J'ai appris tout ça pour mes enfants. J'ai appris à défendre mes droits pour mes enfants. J'ai appris à gérer mon argent pour mes enfants. J'ai appris à me priver de beaucoup de choses pour mes enfants. Quand vous me voyez là, moi je ne suis pas la sapeuse du quartier. Je suis habillée simplement. Des fois mes voitures sont un peu cassées. Je dis bon, du moment que ça peut amener les enfants à l'école, pour moi ça va. Je ne me suis pas lancée dans des limousines, des machins, des ceci. Non, j'ai appris à calculer mon argent parce que je me dis que cette dépense-là, c'est utile ou bien c'est juste un désir. Si c'est un désir, je mets de côté parce que j'ai des urgences familiales à respecter. C'est comme ça. Tu ne peux pas tonner au tribunal pour dire que non, je veux la garde de l'enfant. Une fois que tu as l'enfant, tu vas tonner encore pour qu'on te donne les allocations. On te donne les allocations, ok, puisque c'est légiféré. Mais après, tu vas dire oui,
Il a eu son anniversaire, tu n'es pas venu, il a eu ça, tu n'étais pas là. Mais tu as voulu la garde de l'enfant, laisse tranquille. S'il veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir, il ne vient pas. C'est quoi le problème? Pour que tu vas perturber la tête de l'enfant comme ça que oui, ton père a dit qu'il devait venir, aujourd'hui c'est le jour de l'an, il n'est pas venu. Il a un autre foyer aussi, il ne faut pas oublier. Il va laisser l'autre foyer pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'enfant. C'est vrai que c'est dur dans certaines situations, mais pour l'équilibre de l'enfant, joue le jeu. Joue le jeu. Moi, mes enfants, ils n'ont pas eu les cadeaux de Noël de leur père. Quand j'ai divorcé, est-ce qu'ils connaissaient les cadeaux de Noël de leur père? Je payais les cadeaux. Je les comblais tellement qu'ils ne demandaient même pas où sont les cadeaux de papa. Et ils avaient tous leurs cadeaux. À la rentrée de classe, ils avaient tous leurs fournitures scolaires. Moi, je suis le genre, bon, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. À la rentrée de classe, même un crayon, il ne manque pas. La liste doit être complète. Et c'est pour ça que je recommande souvent aux gens de commencer vos fournitures scolaires à la fin de l'année précédente. C'est-à-dire, moi, je commençais mes fournitures scolaires au mois de juillet. Je ne fais jamais mes fournitures scolaires en septembre. Ça, non. C'est l'erreur à ne pas faire. Dès juillet, je commence à payer, j'ai ma liste. Je commence, j'emmagasine les cahiers, je mets, les crayons, je mets, les trous, je mets. Peut-être c'est le sac, parce que le sac, il faut que ce soit design, il faut que ce soit mot dernier cri. C'est ça que je paie au dernier moment pour que les enfants ne se sentent pas un peu les parents pauvres de l'école. Mais les cahiers, c'est les mêmes cahiers. Les bics, c'est les mêmes bics. La trousse, c'est les mêmes trousses. Je payais ça déjà et figurez-vous qu'à partir de juillet, août, les choses sont moins chères pour les fournitures scolaires. C'est donc je payais tranquille. Et comme je n'aime pas l'affluence de la rentrée des classes dans les librairies et tout, moi, je faisais mes fournitures scolaires bien à l'avance. Et les cadeaux de Noël, c'est pareil. Moi, je ne paye jamais les cadeaux de Noël le 24 décembre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête dans l'affluence et tout. Les cadeaux de Noël, je les payais peut-être vers le 7 décembre. Je m'en vais, je dis aux enfants, qu'est-ce que vous voulez? Ou je vais avec les enfants. Pour qu'ils ne me disent pas que j'ai payé le cadeau. Ah, maman, ça, c'est quel cadeau? Non. Je préfère, je dis, venez vous-même choisir, ne me prenez pas la tête là. Je m'en vais avec eux, on paye les cadeaux, Je dis, je vous donne ça le 24 décembre. C'est comme ça que je fais. Des fois, je leur donnais ça même bien avant. Et ils avaient toujours les cadeaux de Noël avant les autres. C'est toujours cadeau de Noël, non? Voilà. Donc, c'est pour revenir à mon sujet. Arrêtez de discuter les enfants. Arrêtez de vous mettre en spectacle devant les médias, devant les YouTube, devant les familles, devant le monde entier, en insultant l'autre conjoint, l'autre ex-conjoint, parce que vous voulez récupérer votre enfant, vous vous insultez avec des propos ordurieux, des propos vraiment qui sont très, très sales, hein? En pensant que quand vous allez faire ça, l'enfant, quand il va grandir, il va suivre ça, il va dire non, vous êtes le meilleur des parents. Non, c'est peut-être vous qui serez condamné par l'enfant. Voilà, j'ai terminé mon message. Je vous dis au revoir. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse.